Stéphane qui voulait avoir des informations concernant la forme en chatta qu'on entend à la fin de certains verbes, comme par exemple wasurechatta, et Geneviève qui voulait avoir des informations concernant la forme en shimaimashita, pareil qu'on entend à la fin de verbes, hein. Tu m'avais mis comme exemple natte shimaimashita. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux formes? On va voir qu'en fait, c'est la même forme. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc là, on est parti sur un mini cours de grammaire de niveau GLPT 4, puisque ça, c'est une forme qu'on voit dans le programme N4 normalement. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la forme de base, c'est la forme en te shimaimashita, ou te shimae, te shimaimasu. Donc, on a d'abord ce verbe, notre verbe, n'importe quel verbe, qu'on va mettre à la forme en T, donc ça je vous réexplique pas comment faire, normalement vous le savez. Et derrière vous allez rajouter shima e, donc ça c'est à la forme neutre, shimaimasu, forme mas polie, ou bien shimaimashita si vous voulez le mettre au passé, ou shimatta si vous voulez du neutre passé. Cette forme-là, la forme en T shima e, elle peut avoir deux sens différents. Le premier sens, c'est avoir complètement fait quelque chose. Donc une action que vous avez complètement terminée. Par exemple, si vous avez mangé entièrement un gâteau, donc il ne reste plus une miette, vous pouvez dire tabete shimatta, tabete shimaimashita. Je l'ai entièrement mangé. Cette forme-là, donc ça c'est son premier usage, c'est avoir entièrement fait quelque chose. Et elle a une deuxième signification possible qui est le fait d'exprimer un regret. Donc vous regrettez que cette action se soit déroulée, que ce soit déroulé de cette manière-là. Donc soit que vous ayez fait quelque chose, soit qu'une situation se soit passée comme ça. Donc ça peut exprimer un regret. Typiquement, on va l'utiliser pas mal avec des verbes comme wasureru, donc oublier, parce que forcément si vous oubliez quelque chose, c'est regrettable, c'est dommage, personne n'a envie d'oublier quoi que ce soit. Donc on l'entend beaucoup avec wasurete shimatta, wasurete shimaimashita. J'ai oublié, sous-entendu, je regrette d'avoir oublié ça. Ça marche aussi avec des verbes comme nakusu, donc égarer quelque chose, perdre quelque chose. Hein. Nakushite shimatta, nakushite shimaimashita, j'ai perdu quelque chose. Et parfois, on va pas forcément savoir de quel côté on penche. Est-ce qu'on est plutôt dans l'expression de j'ai entièrement terminé ça, ou bien est-ce qu'on exprime un regret? Typiquement, si j'ai vraiment mangé un énorme gâteau à moi toute seule et que maintenant j'ai super mal au ventre, si je vous dis tabete shimatta, tabete shimaimashita, peut-être que je vous dis que je l'ai entièrement mangé, mais peut-être aussi que j'ai un regret d'avoir entièrement mangé ce gâteau. Donc ça peut jouer sur les deux notions à la fois. Après, dans la vie de tous les jours, ça pose pas réellement problème de se dire est-ce que c'est ça ou ça, est-ce que c'est l'une ou l'autre. En fait, c'est le contexte qui fait qu'on comprend. Et parfois, justement, on est un petit peu dans l'entre-deux. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Dans tous les cas, en général, ça pose pas trop de problème pour comprendre cette forme. Ce qui est intéressant, c'est du coup de savoir comment elle se construit. Donc, c'est ce que je vous disais, la forme en T plus shimae ou shimata. Et ce qui nous emmène sur, justement, la deuxième forme dont on a parlé au tout début, la deuxième question que j'avais reçue, c'est la forme en chatta. Eh bien, ce chatta, c'est la même chose que shimata, mais en plus familier, en plus condensé, et ça va sonner un petit peu plus, alors soit enfantin, soit ça peut sonner aussi un petit peu plus féminin, un petit peu plus rigolo, un peu plus enjoué. Ça sonne enfantin, mais il y a aussi beaucoup d'adultes, même des personnes plus âgées, qui vont l'utiliser. Donc en fait, c'est pas réellement limité en termes d'âge. Ça sonne en général quand même plus féminin si vous utilisez la forme en chatta. Typiquement, moi je sais que mes amis japonais, ils me disaient faudrait que tu utilises plus la forme en chatta parce que ça sonne vraiment mignon. Si tu veux sonner mignon en japonais, faut que tu utilises chatta. Donc après, ça dépend du style que vous voulez vous donner en japonais. Voilà, si de base en français, vous estimez que vous n'êtes pas spécialement girly, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la forme en chatta. Mais les japonaises, en général, aiment beaucoup sonner un peu mignon, enfantin, kawaii, tout ça. Donc on va beaucoup l'entendre parmi les japonaises.
Je vous donne quelques exemples peut-être avec chatta. Donc déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure avec taberu et wasureru, ça marche aussi. Hein. Tabechatta, donc je l'ai entièrement mangé, ou bien oh zut, je l'ai mangé. Tabechatta. je prends une voix plus aiguë parce que je me mets dans la peau d'une japonaise qui dirait ça. Ou bien ah wasurechatta. Ah mince, j'ai oublié, zut. Donc voilà, c'est cette notion-là qui est exprimée dedans. Et ça peut aussi être utilisé, cette forme en chatta, elle peut aussi être utilisée pour faire genre qu'il y a un regret, alors que c'est pas un regret sincère, mais voilà, c'est pour se donner un petit côté un peu kawaii, un peu mignon, tout ça. Par exemple, ichatta, oups, je l'ai dit, oups, j'ai révélé une information, oups, c'est sorti de ma bouche. Voilà, c'est pas oh là là, j'ai dit quelque chose et j'aurais vraiment jamais dû dire ça, c'est oups, je l'ai dit. Donc, c'est un peu ce genre-là. C'est un peu ce genre d'attitude qu'on veut avoir avec chatta. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur ces deux formes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, il y a un cours complet qui sera du coup disponible dans l'une des leçons de la formation objective JLPT 4.